Interview Expert est aujourd'hui du côté de Lone Plage en compagnie de monsieur le président de la fédération de motocross. Merci dans un premier temps d'accepter effectivement cette interview. Vous êtes aujourd'hui à Lone Plage. Pour vous, Lone Plage et le motocross est quand même quelque chose de très important. Alors motocross plutôt course sur sable pour le coup, puisqu'on est vraiment sur une discipline aujourd'hui qui a pris totalement son essor et qui est dissociée du motocross. Donc oui, de façon générale, les courses sur sable ont pris un essor considérable depuis ces dernières années. On avait évidemment le Touquet qui était vraiment l'épreuve majeure et phare, et puis à côté, eh bien, se sont développées toute une série de compétitions qui ont grandi au fil des années. Aujourd'hui, on a un magnifique championnat de France des sables. On le voit qui fait le point en quelques minutes dans quasiment toutes les catégories. Cette année en quad, nous avions encore une liste d'attente, donc c'est vraiment très positif. Et puis pour revenir à Lone Plage, évidemment que pour nous c'est un peu particulier en tant que fédération, puisque nous avons repris la gestion du circuit de Lone Plage avec la DASM il y a maintenant quelques mois, et donc le fait de venir ici dans un cadre compétitif, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et important. Qu'est-ce que effectivement la fédération peut apporter au club de Lone Plage? Alors aujourd'hui, l'objectif pour nous, fédération, en reprenant l'AOT, c'est évidemment de veiller à la pérennité de ce site. Je crois que c'est vraiment ça le mot d'ordre, c'est que nous avons accepté de reprendre l'AOT en compagnie de l'autorisation d'occupation temporaire de ce site qui appartient au port autonome, et donc nous avons accepté la mission d'accompagner et de reprendre cette AOT pour structurer administrativement, juridiquement, également financièrement, et faire grandir ce site avec évidemment toutes les forces vives de l'association qui gérait par le passé. Donc c'est vraiment une coopération, une coordination qu'on mène à deux têtes. Évidemment, on a la responsabilité juridique, administrative et financière, mais on peut vraiment s'appuyer sur la DASM pour un travail et un encadrement, une animation au quotidien. Donc c'est une construction qui s'inscrit dans le temps long, et nous avons évidemment une ambition pour ce site. C'est d'ailleurs ce qu'on peut voir aujourd'hui avec tous les travaux et tout ce qu'on a mis en place cet hiver. Donc c'est vraiment une ambition pour ce site exceptionnel. Encore une fois, on est vraiment sur quelque chose de rare ici en France, avec un site aussi important, avec autant de circuits, et puis surtout la possibilité de rouler quasiment tous les jours. Il ne faut pas oublier que Lone Plage, c'est le seul circuit de motocross sable au nord de Paris. Est-ce que le cas échéant, il serait possible que Lone Plage prenne encore plus d'ampleur? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on est sur l'autorisation temporaire. Donc il faut bien retenir le mot temporaire, puisque ce site ne nous appartient pas, il appartient au port autonome. Donc c'est comment construire avec le port autonome, avec les acteurs de la communauté urbaine de Dunkerque, un projet sécurisé qui s'inscrirait vraiment dans le temps très long. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui ce site, il est absolument fantastique. Il est absolument une réponse à la pratique, puisqu'on voit qu'il est très largement occupé par les pilotes. Donc il y a beaucoup de pilotes qui roule ici régulièrement, donc il a vraiment du sens. Et en effet, le rôle pour la fédération, c'est de faire en sorte de le conserver, de l'ancrer, de démontrer son importance pour les territoires. C'est important aussi parce qu'il y a beaucoup d'activités économiques, il y a beaucoup de commerçants et d'artisans qui vivent à travers cet équipement. Donc c'est à nous collectivement, fédération et la DASM, de travailler pour l'ancrer définitivement sur son territoire. Ça veut dire effectivement que Franck Duflo et la fédération ont une envie permanente et pérenne de pouvoir effectivement continuer ce circuit et puis de l'améliorer. Bien sûr, écoutez, je pense qu'encore une fois, on a un site d'exception qui est ouvert quasiment tous les jours. Alors c'est beaucoup de travail, parce qu'il y a un énorme travail d'entretien. La problématique du sable, à la différence d'autres disciplines, c'est qu'il faut vraiment l'entretenir quasiment au quotidien. Et donc c'est pour ça que la fédération a investi dans du gros matériel pour justement améliorer, parfaire l'entretien du site. Et évidemment qu'avec Franck et toute son équipe, nous, l'objectif de la fédération, c'est ce que nous faisons sur Carole, le circuit Carole en région parisienne, c'est vraiment de conserver l'histoire, parce que ce circuit a une histoire, il y a une ADN, les gens se sont battus pour obtenir cet équipement, et donc le rôle de la fédération, c'est justement de fédérer autour de projets phares, emblématiques et qui ont un sens. Donc c'est vraiment pour nous une fierté, oui. Ce que vous avez fait effectivement avec Lone Plage, vous allez le faire également pour d'autres circuits, même si ce n'est pas automatiquement du motocross. Oui, alors vous savez, après c'est du travail pour la fédération. Là aujourd'hui on a créé une structure parallèle, on a beaucoup investi. Nous on intervient vraiment sur de la sauvegarde, sur la gestion. Donc on a deux circuits que nous gérons en direct, c'est donc Lone Plage et puis le circuit Carole. Nous sommes propriétaires de 25 circuits de motocross, mais ils sont gérés par les clubs. Donc nous, fédération, on est là
pour aider, sauvegarder, protéger, développer. Et je le dis auprès de tous nos licenciés, évidemment que la licence, elle représente un coût, mais je peux vous assurer que leur argent, elle est investie dans la continuité, dans la pérennité de nos activités. C'est vraiment le mot d'ordre au sein de la fédération, c'est de respecter l'argent de nos licenciés, et de le réinvestir vraiment dans l'activité, dans les équipements, dans l'accompagnement des clubs, dans leurs assurances. Enfin, prendre une licence au sein de la fédération, c'est pas que payer, c'est participer à un projet. Et ce projet, on a la chance de pouvoir dire ça sert à ça. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas s'il n'y avait pas beaucoup de licenciés à la fédération, on ne pourrait pas s'engager sur une reprise de la gestion d'un circuit comme Lune Plage, très clairement. Est-ce que le prix de la licence les prochaines années va encore augmenter ou elle va se stabiliser? Par rapport à l'année dernière, cela a déjà augmenté? Oui, mais vous savez que depuis maintenant quelques années, on ne fait que appliquer l'inflation. Hein, si vous prenez le temps de regarder attentivement le tarif des licences, le tarif de licence a très peu augmenté. On n'a fait que impacter au minimum l'inflation. Et donc on les a encore augmentés malheureusement cette année d'1,5%, je crois de mémoire, ou de 2%, je ne sais plus. En tout cas, on s'est vraiment cantonné à cette augmentation limitée à l'inflation. Évidemment que notre rôle à nous, c'est d'essayer de trouver des moyens complémentaires pour faire en sorte de ne pas avoir que le tarif des licences comme variable d'ajustement. Mais encore une fois, moi je suis très clair par rapport à cela. L'argent de nos licenciés est vraiment investi pour l'activité, pour le développement et pour la protection. La preuve ici, Lune Plage. Merci beaucoup d'une part pour votre présence aujourd'hui à Lune Plage et merci pour ce que vous faites, entre autres pour le motocross. Merci beaucoup à vous. Merci.